à toi. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je la commence face cam et après je te montre mes mains et mes jeux. Aujourd'hui j'avais envie de te présenter les jeux, donc les decks, les jeux que j'utilise donc dans le cadre de mon activité professionnelle. Alors il faut savoir que je ne vais pas parler de tarot aujourd'hui. Je vais parler d'autres types de cartes parce qu'aujourd'hui je suis tarot coach, certes, mais je suis surtout coach certifié et actuellement je vis de mon activité indépendante dans le secteur professionnel auprès des entreprises. Mon activité auprès des particuliers de tarot coach, de tarot et de coaching est très récente et du coup je la développe petit à petit en parallèle de ma première activité, qui est celle qui me fait vivre et pour lequel je suis entrepreneuse depuis 2020. Donc qu'est-ce que je fais moi en tant que coach professionnel? En fait, j'ai une première vie professionnelle de directrice d'établissement médico-social pendant plus de 10 ans. Et du coup, j'ai ensuite passé ma formation de coach professionnel et je suis devenue coach certifiée. Et du coup, je suis un peu à la croisée de ces deux chemins, c'est-à-dire que j'ai choisi de rester dans le secteur médico-social. Donc aujourd'hui, mon public principal, mes clients principaux se trouvent dans ce secteur médico-social, donc toutes les structures d'accompagnement auprès des personnes vulnérables, que ce soit des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, etc. Et donc moi, j'accompagne les équipes en particulier. Alors en fait, j'accompagne les organisations au sens large, mais finalement, j'accompagne surtout les équipes. Je peux aussi accompagner les individus en coaching individuel. Ce que j'ai le plus aujourd'hui, c'est de l'accompagnement d'équipe. Et donc j'accompagne au sens large pour qu'ils soient bien dans leur travail, donc autour du mieux-être et du bien-être au travail. Et du coup, ça prend plusieurs formes. Donc on va dire que le plus souvent, c'est soit du coaching individuel, soit du coaching un peu collectif. Et donc, ce que j'appelle coaching collectif, il y a de la régulation d'équipe. Ça, c'est quand il y a des conflits dans une équipe, parce que vous ne savez peut-être pas, mais dans le secteur médico-social, il y a une obligation de travailler en équipe. Il n'y a pas une personne qui s'occupe d'une personne, hein. C'est une institution qui s'occupe de plusieurs personnes. Donc du coup, il y a un travail d'équipe nécessaire et c'est pas si simple que ça. Et donc du coup, quand il peut y avoir des conflits, moi je peux intervenir pour travailler sur les conflits avec les personnes. Je peux aussi accompagner plutôt en cohésion d'équipe. Donc du coup là on va plutôt être sur de la prévention et on met de l'huile dans les rouages. Et donc dans ces cas-là, je vais intervenir en cohésion d'équipe. Et je fais aussi beaucoup ce qui s'appelle de l'analyse de pratique. Donc dans le secteur médico-social, c'est accompagner des groupes, des équipes à réfléchir sur les situations qui leur posent problème au quotidien, les situations qui sont un peu difficiles à vivre, pour prendre du recul, pour essayer d'avoir des nouvelles pistes de réflexion, de prise en charge et utiliser l'intelligence collective pour trouver des solutions ensemble ou en tout cas au moins apaiser les émotions qui parfois sont difficiles. Donc voilà, donc moi je me retrouve tout à fait dans ce que je fais, c'est vraiment un accompagnement qui me plaît beaucoup. Faut savoir que j'ai lancé mon activité en 2020 et qu'en 2020, quand j'ai lancé la première fois mon activité, j'avais pris d'autres prestations, d'autres types d'accompagnement. J'avais fait de la formation, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait plusieurs types de choses, mais notamment aussi la formation. Et du coup, par exemple, tu vois, la formation, c'est quelque chose que j'ai plutôt laissé de côté au jour d'aujourd'hui et je m'en porte pas plus mal. Donc voilà. Et du coup, tout ça pour dire que dans cette activité, j'utilise les cartes. J'utilise les cartes déjà, pas du tarot, pas des oracles, ou en tout cas, ça s'appelle pas trop comme ça, mais c'est plutôt des cartes de soutien, des outils de médiation. Et finalement, enfin, de toute façon, c'est ma passion des cartes qui fait que je trouve cet outil génial et ce sont des outils qui sont déjà utilisés par des consultants, des coachs en entreprise. Hein. J'ai pas inventé l'eau chaude et du coup, c'est juste que moi, j'apprécie beaucoup cet outil. Mais aujourd'hui, j'utilise encore pas ou peu le tarot dans mes accompagnements auprès des professionnels en entreprise, parce que c'est quelque chose qui est encore mal compris et mal accepté.
Mais du coup, j'utilise d'autres types de supports qui vont plutôt s'apparenter à du photolangage ou à des outils de médiation. Et j'avais très envie de te les montrer. Donc voilà, la vidéo aujourd'hui est consacrée à ça. Donc, eh bien, je vais te présenter l'ensemble de mes jeux qui sont susceptibles, que j'utilise ou qui sont susceptibles d'être utilisés dans mes accompagnements quotidiens auprès des entreprises. Allez, viens, on y va tout de suite. C'est bon, je te retrouve de ce côté-là pour la présentation de mes jeux, decks, que j'utilise à titre professionnel auprès d'un public en entreprise. Donc j'ai pris mon petit café qui est bien entamé. J'ai pris, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, pour faire comme ça. Et du coup, derrière, il y a écrit confiance. Je l'avais acheté au salon du tarot et des oracles, parce que alors ça, c'est mon rendez-vous que je ne loupe jamais. En tout cas, j'essaye, parce que vous savez bien, vous connaissez bien ma passion pour le tarot et les oracles. Et du coup, en plus, c'est pas très très loin de chez moi. Je vais regarder, je me demande si je vais pas diminuer un petit peu. Ok, on y va pour ça. Donc, il n'y a pas d'ordre. J'y suis allée... j'ai tout pris, ce que j'avais dans mon sac et ce que j'avais, on va dire, sur mon étagère professionnelle. Et je suis partie sans ordre de préférence avec quelques explications pour chacun. Alors, là, on est quand même un peu sur les jeux que j'utilise le plus. Donc déjà, j'ai le Totem, le jeu qui fait du bien. Donc c'est un jeu de société qui est à la base plutôt fait entre amis et en famille, mais qui a été un petit peu détourné aussi par certains consultants et coachs parce que il est super. Sur la partie cohésion d'équipe, il est super. Donc alors, j'ai pas tous les détails, je vais te dire. Donc c'est un jeu que tu vas trouver soit dans tous les espaces de jeu, Cultura, Fnac. Donc il y a 80 cartes animales et 80 cartes qualité. Et l'idée c'est de faire un totem à chaque joueur. Donc moi j'utilise différemment. Je vois que tu vois, ils sont utilisés, hein, je te mens pas. Ils sont un petit peu abîmés. J'utilise différemment. Soit je fais les vraies règles du jeu quand j'ai le temps, soit j'adapte. J'adapte en fonction du timing, de ce que je veux utiliser. Donc, tu as tes règles du jeu qui sont là. Et en fait, tu vas avoir des animaux. Hop. Donc, le dindon, le dauphin, le colibri, l'aigle, le cygne, le monarque. Donc, après, tu vois, il y a une petite phrase qui explique pourquoi, en quoi c'est une qualité. Donc, tu ne lâches jamais avant d'être rendu à ta destination. Tu détends l'atmosphère pour une meilleure communication entre les gens. Donc en fait, l'idée c'est de distribuer quelques cartes animales à chaque personne de l'équipe et de distribuer quelques cartes qualité, enjoué, ambitieux, captivant, modeste, etc., etc. Et de faire une association. Par exemple, je considère que Cécile est le scarabée ambitieux parce qu'elle a un mélange parfait de rigueur et de douceur et en même temps, elle a de l'ambition. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, moi je l'utilise pour la partie, des fois juste tout seul les qualités, puis des fois j'utilise le côté vraiment totem en entier. Ça marche bien. De toute façon, c'est des choses qui marchent bien de parler des qualités chez les uns et chez les autres qu'on retrouve. Et ça change un peu l'humeur de l'instant, du groupe. Donc je l'ai utilisé vraiment à plusieurs reprises, soit comme support quand quand on travaillait sur le cercle des forces ou des choses comme ça, soit vraiment comme le nomme la règle du jeu. Voilà, donc ça c'est les premières cartes. Ensuite, donc le prix, si je te l'ai pas donné, je l'ai pas. De toute façon, ça doit être 20 ou 25 euros, je pense. Ensuite, un autre jeu que j'aime utiliser en tant que bonne coach, j'aime bien travailler sur tout ce qui est valeur. Et donc, du coup, j'ai toujours avec moi un trio.
que je te montrerai. Mais là, du coup, le premier de ces trios, le premier jeu de ces trios, c'est valeurs. C'est les valeurs. Donc, du coup, ça s'appelle Valeurs ajoutées, jeu de 52 cartes. C'est aux éditions Souriez, vous jouez. Et celui-là, je pense que je l'ai trouvé sur Vinted. Si t'es patient, tu peux trouver aussi sur Vinted à des prix moindres. Ce site-là, il est quand même pas mal si t'aimes bien tout ce qui est jeux de société, jeux un petit peu de médiation, etc. Et en fait, du coup, ce sont des dessins d'enfants qui sont dessinés, comme son nom l'indique, avec du coup une valeur importante. Donc comment on peut l'utiliser? On peut l'utiliser en demandant à l'équipe de définir ces 5 valeurs principales, ces 3 valeurs principales. On peut aussi travailler sur une situation problématique en disant quelle valeur est bafouée pour toi aujourd'hui dans cette situation, par exemple, pour mieux se comprendre en quelque sorte. Voilà. Donc, il est très chouette. Combien il y a de cartes? 52, je l'ai dit certainement. Avec des petits dessins d'enfants pour illustrer les valeurs et les petites cartes d'accompagnement. Donc, voilà. Ça, c'est un de mes trios. Travailler sur les valeurs, c'est important en tant que coach. En quoi c'est difficile pour toi? Quelle valeur est bafouée? Quelle valeur... pourquoi, quand tu fais ça, quelle valeur tu honores? Et donc en quoi comment tu pourrais l'honorer autrement en changeant de comportement malgré tout? Voilà. Ensuite, on va travailler avec donc le deuxième du trio, les émotions. Donc moi j'avais ce jeu-là. C'est un des premiers que j'ai acheté pour les accompagnements professionnels et collectifs. C'est 42 cartes qui parlent des émotions. Donc c'est édité au courrier du livre à un prix de 22 €. C'est des grandes cartes. Voilà. Et ça c'est vraiment ceux que je crois que j'utilise le plus et j'ai utilisé le plus. Première séance, enfin même pas première séance, entrée de séance, je dispose mes cartes et je demande à chacun de prendre la carte qui parle de l'émotion qu'ils vivent à ce moment-là. Donc ça peut être l'émotion du moment au travail, ça peut être aussi quand par exemple je fais de la régulation d'équipe, je peux demander l'émotion en ce début de séance. Ou comment je me sens à l'idée de commencer la séance ensemble. Donc, il y a un lien aussi avec les chakras. La couleur des cartes est liée à un chakra, a priori. Donc, tu vois, tout ce qui est rouge, souvent lié au chakra, je sais plus, moi, du plexus solaire peut-être, mais colère, contrarié. En tout cas, c'est toujours chose un peu liée à la colère. Et quand on a des couleurs un peu, voilà, violettes, reconnues, gratitude, paisible, empathie. Voilà, donc ça, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup utiliser et qui marche bien, qui est facilement accepté aussi, parce qu'il y a ça, hein. Pas paraître... faire des choses un peu trop bizarres. Des fois, il y a des équipes qui peuvent être réticentes à ce genre d'outils. Mais ça, c'est plutôt accepté de parler de ces émotions. Et ensuite, le troisième trio, c'est le jeu des besoins. Donc là, c'est 60 cartes qui parlent de nos besoins. Donc pareil, à utiliser en équipe. Alors, tu peux l'utiliser pour des personnes individuelles. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est parce que j'ai plus l'exemple de l'équipe. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas eu l'occasion encore de l'utiliser. Besoin de consolation, besoin d'échange, besoin de réconciliation, besoin de défoulement, de bienveillance. Il y a quand même pas mal de choix. Et du coup, les illustrations sont comme ceci, très épurées, assez simples. Et donc ce jeu, il est fait par Comitis. Et j'ai dû l'acheter sur le site de Comitis, ou là, je l'ai peut-être trouvé aussi sur Vinted. Et il faut savoir qu'ils ont fait... un peu un trio, je pense qu'il y a les besoins, je me demande s'il n'y a pas les émotions et je me demande s'il n'y a pas les valeurs aussi. Mais moi, vu que j'avais déjà les émotions, j'ai pas voulu racheter. Donc, j'ai fait mon petit micmac
avec ce que j'avais. Et en fait, tu vois, tu as le besoin de respect. Et je vois que derrière, j'avais oublié de te dire, mais il y a des besoins associés, courtoisie et politesse. Besoin de rêver, évasion et folie. Besoin de spiritualité, élévation et recueillement. Besoin de comprendre, clarifier, dénouer. Donc voilà. Donc soit tu demandes à chacun de choisir sa carte, soit bah, tu peux le faire un peu en mode tarot et oracle, où du coup, bah, les personnes prennent une carte au hasard et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en fonction de cette carte et de ce besoin. Donc ça, c'est mon trio un peu de coaching que j'aime bien avoir vraiment tout le temps avec moi. Les émotions, les besoins et les valeurs. Ok? Parce que bah, pour ceux qui connaissent bien le coaching, on pose beaucoup de questions, des questions d'approfondissement autour de ces thématiques-là. Et c'est souvent les besoins, les émotions, les valeurs. Donc ça peut être des indicateurs de notre comportement, de nos réactions, de nos blocages. Et du coup, l'idée, c'est d'aller creuser sur ces aspects-là. Hop, je mets de côté ce que je t'ai déjà présenté, sinon je vais pas m'en sortir. Ensuite, une gorgée de café. On y va. Un autre que j'ai beaucoup utilisé et qui est très connu aussi pour ça, c'est le Dixit. Moi, j'ai le Dixit Révélation et je le trouve trop beau. J'en avais 2. Et à un moment, j'ai fait une pause dans mon activité indépendante et j'avais revendu quelques jeux que j'utilisais pas à titre professionnel. Et du coup, j'avais revendu le 2e Dixit, mais j'avais quand même gardé mes jeux en me disant si t'imagines, tu réouvres ton activité, t'as plus rien, ça va pas le faire. Et en effet, j'ai bien fait, parce que du coup, j'ai réouvert quelques mois plus tard. Et le Dixit Révélation, il est canon. Donc, bah, l'idée, c'est quoi? Bah, l'idée, en fait, ça, c'est vraiment un jeu tout-terrain. Les Dixit, c'est très onirique. Tu peux l'utiliser comme un oracle. C'est très intuitif. Et du coup, tu vas pouvoir... par exemple, je peux demander à quelqu'un de prendre au hasard une carte et de lui dire, là, tu vas piocher ta carte comme un oracle. Tu vas piocher ta carte problématique principale. Et du coup, dans la carte problématique principale, il va y voir quelque chose qu'il n'avait pas vu dans sa problématique initiale que lui s'était mis dans la tête, puisque forcément, il y a du hasard, mais il va accrocher un terme projectif sur un aspect. Là, par exemple, le fait que l'un est plus petit que l'autre, et du coup, peut-être que dans l'adversité qu'il va connaître, il va plutôt parler de je suis pas de taille, par exemple, ou on se bat pas avec les mêmes armes parce que je suis tout petit, moi, tu vois, je sais pas. Mais du coup, il va pas voir la même chose que ce qu'il va te raconter sans cette carte. Par exemple, après, du coup, tu peux faire la même chose en tirant une carte solution. Et dans cette carte-là, qu'est-ce que tu verrais? Eh ben, je vois qu'il faut que je sorte des sentiers battus parce que là, vraiment, j'ai des drôles d'objets. Et en fait, j'ai peut-être à ma disposition des objets que j'ai pas en tête pour être utiles dans cette situation et qui pourraient finalement être utiles. Donc, en fait, soit tu les tires au hasard, soit tu demandes, encore une fois, soit la personne les tire au hasard, soit tu demandes de choisir et du coup, de voir et qu'est-ce que ça dit, tu vois. Qu'est-ce que ça dit de sa situation. Celui-là, vraiment, le Dixit Révélation, cœur, cœur, cœur. Il est magnifique. Il est beaucoup apprécié aussi quand je le sors. Des fois, je l'utilise aussi pour parler de la communication. En fait, pour moi, ça peut être aussi un exercice autour de la communication. Et je demande de se mettre par deux et que chacun dessine ce que l'autre est en train de décrire. Et après, on va travailler sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'explication qu'on m'a donnée et du coup ça dit quoi sur la communication. Donc c'est un outil un peu tout terrain du coup que j'aime bien avoir avec moi. Donc celui-là je l'ai aussi tout le temps dans mon sac. Je les ai pas tous tout le temps dans mon sac, c'est pour ça que je précise, mais celui-là j'ai tout le temps dans mon sac parce que c'est un outil tout terrain et que du coup ça fait partie de ma base. Après j'utilise, si j'ai pas prévu d'utiliser, en général j'utilise pas, mais des fois hop je me dis tiens, avant de clôturer une séance, on va pouvoir peut-être travailler sur quelque chose. Des idées comme ça, des fois, qui me viennent, des flashs. Ensuite, tiens-toi prêt parce qu'il m'en reste. Hein. Il m'en reste pas mal même. Les 5, pardon. Les 5 accords Toltec.
Donc, pour vivre les accords Toltec au quotidien. Donc, ça, c'est les petites boîtes. Donc, j'en ai trois petites boîtes comme ça. Et là, du coup, ça concerne les accords Toltec. Donc, moi, j'ai scotché celle-là. Là. Ah, c'est vrai, il y a 4 accords Toltec ici. Il y en a un 5e qui était sorti. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, je crois. Et du coup, en fait, des fois, bah voilà, pour finir ou pour commencer une séance, on peut tirer au hasard une carte. Oh, tu vois, c'est dans tous les sens. Parce que ça m'est des fois rendu dans tous les sens. Et du coup, je dis, ok, bah, par quoi on va ouvrir la séance? Et hop, je change de scénario quand celui que je me raconte me fait peur. Je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes. Quand la première me fait peur, cela m'aide à ne pas m'identifier qu'à une seule possibilité et me donner une souplesse intérieure qui me permet de m'apaiser. Ou sinon, je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien à vouloir tout prix que l'autre s'occupe de moi. On voit, c'est des exemples, mais du coup, des fois, ça peut donner soit un point de départ, soit des réponses, soit un point de départ d'une réflexion, des réponses à un questionnement ou une nouvelle façon de voir la situation. Donc il y a quand même pas mal de cartes dans celui-ci. Et du coup, les 4 accords Toltec, vous les connaissez certainement, mais premier accord, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Troisième accord, ne pas faire de suppositions. Et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Et moi, j'utilise beaucoup aussi cet accord-là, faites toujours de votre mieux, parce que il y a beaucoup de culpabilité aussi dans le secteur dans lequel j'accompagne. Et j'aime bien demander aux équipes que j'accompagne, ok, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait de ton mieux par rapport à ce que tu avais à ce moment-là comme ressources à ta disposition, etc. Et souvent la réponse est oui, parce qu'il y a beaucoup de volonté de bien faire. Je dis ok, donc du coup tu as répondu aux 4 accords Toltec dans ces cas-là. Faire toujours de son mieux. On maîtrise pas tout. Voilà, donc ça ce sont des prix à 13,90. C'est la petite boîte A. Donc c'est pas dans les rayons oracle, mais dans les rayons plutôt de développement personnel. Dans le même genre et qui fait sens par rapport aux équipes, la communication non violente. Parce qu'à un moment donné, j'ai enseigné autour de la communication non violente. Je suis pas diplômée de la communication non violente, mais j'ai eu dans mon parcours de coach professionnel des outillages autour de la communication non violente. Donc je l'utilise dans mon questionnement de coach. Et à un moment donné, j'ai un peu enseigné un peu d'initiation à cette technique-là. Et donc, il existe cette petite boîte autour de la communication non violente qui peut de toute façon en fait être utile même quand je parle pas de communication non violente, mais tu vois bien dans l'équipe pour parler de nos problématiques de communication, etc. Hop, on tire une carte. J'apprends à demander avec le cœur. Pour expérimenter cette ouverture, je pose l'intention d'être sans contrôle et sans attente précise de réponse. Je respire profondément et j'ai conscience que l'autre garde sa liberté de réponse, même si je demande avec douceur. Hop. Je prends conscience que mes besoins non satisfaits s'expriment quand je manque de créativité. Un besoin peut être nourri par de nombreuses stratégies et cela n'a rien à voir avec mon manque de ressources. Quand je bloque, je continue à me parler pour mieux m'écouter et me décentrer sur d'autres moyens. Je prends conscience que la fureur des émotions de l'autre est à la hauteur de ses besoins non résolus. Voilà. Bon là, c'est des petits exemples. Est-ce que tu vois bien? J'ai l'impression que c'est un peu flou. J'espère que c'est assez net quand même. Hop. Donc, voici pour des petites phrases qui viennent un peu aider à soutenir, à poser, à soutenir la réflexion, à trouver des nouveaux angles d'attaque sur une problématique. Et puis là, on est soit sur des problématiques un peu relationnelles, tu vois, soit aussi sur des aspects très personnels, en fait, qui correspondent à chacun. Ah, tu vois, je l'avais pas vu, mais c'est les mêmes c'est le même auteur, Florence Millot. Je mets de côté et je bois mon café. Un autre petit oracle que j'aime bien utiliser. Alors, c'est le seul qui porte le nom oracle. Je regarde, mais je crois que c'est ça.
Et en fait, je le trouve très mignon et alors il est un petit peu, il a plus de packaging, tu vois. Et je le trouve très mignon et assez simple en fait, tu vois. Il est pas, comment dire, il est pas perché en fait parce que du coup en entreprise, je peux pas me permettre de mettre des trucs trop. Ouh, ouh, ouh. Mais du coup, ça c'est plutôt en conclusion de séance quand on a parlé d'une situation ou de plusieurs situations. Des fois, je demande aux gens de tirer une carte au hasard et du coup, bah, de nous dire si ça résonne, de soit garder l'information et le petit message pour eux, soit s'ils ont envie de nous partager comment ça résonne en eux. Et souvent, bah, bien sûr, puisqu'il y a un peu de hasard et les choses sont bien faites, souvent ça résonne d'une drôle de façon, quoi, par rapport à ce qui a été dit lors de la séance. Être attentif. Les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Espoir. Une idée commence le gland, peut-être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Je l'aime bien parce qu'il est, tu vois, il est pas très épais et il est simple. Origine, transformation, retraite, ancrage, apprendre, musique, renouveau, persévérance, changement, purification, moment idyllique. Les sous-bois, le temps, l'adaptation. Voilà, et je le trouve assez concret, tu vois, c'est des petits messages de guidance, mais il n'est pas trop, entre guillemets, perché, parce que ce serait pas très bien reçu peut-être de la part de certains. Donc, le petit oracle de la forêt. Hop, qu'est-ce qui me reste? Morning Talk. C'est un jeu que j'ai vu à 6 € sur Vinted. Si t'es intéressé, moi je l'avais payé une vingtaine d'euros en magasin. Tu peux le trouver sur Vinted à pas cher. En ce moment, en tout cas. C'est une pensée positive chaque matin pour changer le cours de ma journée. Je ferme les yeux, je prends le temps de faire le vide et je respire, je me ressente et je suis prête à accueillir le meilleur de ce nouveau jour qui m'est offert. C'est un petit message. Pareil, en fin de séance, j'aime bien. Je sais exactement ce que je dois faire pour réussir. Je n'ai pas peur de demander de l'aide. Mon intuition ne me trahit jamais. Ne me trahit jamais, je lui fais confiance. Aujourd'hui, je n'oriente mon regard que vers le positif. Aujourd'hui, je me fixe l'objectif de faire sourire un proche. Je suis prête à accueillir cette journée merveilleuse. Je n'ai pas peur d'être sélective. Je n'autorise à entrer dans ma vie que ce qu'il y a de meilleur pour moi. J'ai le droit au bonheur sans me sentir coupable. Je suis là où je dois être. Voilà, donc tranche noire. Ce qui est bien avec ce petit outil, c'est que en fait, il est loin d'être un oracle. C'est des petits messages d'encouragement, de positionnement, des petits mantras qui aident, accompagnent les gens. Alors c'est vraiment un petit plus. Là, on va pas être sur du projectif, etc. C'est vraiment une petite, un petit doudou quoi, un petit plus. Et puis du coup, bah c'est plutôt bien accepté parce que bon voilà, c'est élégant, c'est noir, c'est neutre, c'est plutôt bien apprécié. Et moi, je vois que les équipes sont plutôt sensibles à ce genre de petites attentions quand je leur prépare des outils comme cela. Autre chose que j'utilise, qui s'appelle Oracle finalement, c'est les breloques de Mona. Je l'avais acheté pour moi et rien que pour moi. Et j'avoue que moi, je l'adore pour moi, mais bon, j'ai beaucoup de jeux. Et en fait, j'ai trouvé qu'il était très pertinent pour le travail avec des équipes, parce que du coup, on peut, avec des individus, parce que du coup, tu peux utiliser, comment dire, c'est des charms, hein. Tu peux utiliser n'importe quel, enfin, c'est un support libre, quoi. Je vais pouvoir l'utiliser soit pour illustrer un propos, soit pour que quelqu'un parle de ses collègues. Alors, toi, est-ce que tu peux me trouver... Alors, on voit pas très bien avec le fond qui est pas uni, mais est-ce que tu peux me trouver quelque chose qui représente ton collègue? Ah bah moi, mon collègue, c'est la petite seringue parce que il est toujours là pour me donner un coup de main, me remonter le moral, prendre soin de moi, comme une infirmière. Ou bah moi, mon collègue, c'est un escargot parce que il prend toujours son temps et en même temps, moi, je devrais peut-être prendre un peu plus mon temps. Je regarde, ça fait un peu la mise au point. Pas du tout. Voilà, c'est une pile électrique toujours branchée sur 1000 volts, etc., etc. Bah, moi, je trouve qu'il est capable de porter la voix de nos besoins, etc., auprès de notre hiérarchie, tatati tatata. Donc ça, par exemple, ça peut être un exercice comme ça, mais en fait, ça peut être un exercice, voilà,
de plein de façons différentes. Je peux demander, est-ce que vous pouvez me parler de vos besoins? Trouvez-moi un charms qui parle de votre besoin en ce moment. Et du coup, les gens vont pouvoir chercher et trouver le charms qui va leur correspondre. Voilà, il y a quand même 108 charms, donc il y a le choix. Ça fait quelques temps que je l'ai. Je vois que je me demande si ça commence un petit peu à s'abîmer, les charms. Pas trop. Franchement, pas trop. Il y a vraiment du choix. Mais du coup, c'est un oracle. Pas avec des cartes cette fois-ci. Moi, je l'adore. Je l'adore, mais je le trouve encore plus pertinent. Je trouve que c'est un outil, du coup, qui n'est pas des cartes, tu vois, mais qui est assez pertinent pour la projection et qui est multifacette. Ouais, c'est ça. Polyvalent. Je peux l'utiliser pour tout. Donc, je l'ai acheté sur le site de la créatrice. Hein. Elle en a plusieurs autres. Elle en a des spécialisés dans l'amour, je crois. Voilà, il y en a d'autres. Donc, c'est l'oracle des breloques de Mona. C'est pas donné, hein. C'est une centaine d'euros, il me semble. J'essaye de pas en perdre. Tu vois, ça m'embêterait. Hop. Voilà. Donc, magnifique. Attends, je me demande si j'ai un petit piment qui s'est glissé, qui s'est caché. Il ne faut pas en perdre. Non. Hop. Pour ça, je ferme bien. Tchouc. Ensuite, ça ne s'arrête pas. On continue. Un petit jeu que j'ai fait toute seule. Alors, tu retrouveras peut-être... tu reconnaîtras peut-être le pochon du petit marcheur de papier. Sauf que dedans, c'est un petit jeu que j'ai créé toute seule, comme une grande. Il s'agit juste de petits emojis. Donc voilà, donc pareil, un peu comme sur, tu sais, ce que je t'ai montré sur les humeurs, sur les émotions. Là, du coup, je vais utiliser les emojis et je vais demander à chacun de choisir un emoji qui parle de son état d'esprit ou de comment il se sent en fin de séance. Voilà. Donc, c'est encore une fois un moyen de communication. C'est du fait maison, ça a le mérite d'exister. C'est pour varier un peu les supports. Hop. Ensuite, j'ai un jeu que j'ai pas beaucoup utilisé, mais que ça fait longtemps que j'ai. C'est Mieux travailler ensemble. 56 cartes pour gérer et prévenir les conflits. Ça, je l'ai acheté où? Souffle d'or. Là aussi, tu as pas mal de jeux d'animation, d'équipe, tu vois. Alors, hop, là, tu as les règles du jeu. Et en fait, ça se divise en plusieurs tas. Donc, je vais te faire très simple, hein, mais ce qui va bien, en fait, je sais plus comment, hein, les règles du jeu, je sais plus comment ça marche. Moi, je fais assez en fonction, à l'intuition un petit peu, mais là, c'est tout ce qui va bien au niveau du travail, valeurs éthiques, moyens satisfaisants, convivialité, esprit d'équipe, confort de travail, tatati tatata. Donc là, tu peux faire tirer quelqu'un, pas tirer peut-être, mais choisir une carte. Quel est son objectif, tu vois, de quoi il a besoin. Et là, c'est des choses qui vont pas. Manque de reconnaissance, jalousie, travail dans l'urgence. Donc, pareil, si tu travailles sur la souffrance au travail ou sur les conditions de travail, tu peux demander aux gens d'identifier grâce à ces cartes ce qui va pas. Et ensuite, tu as plein de mots. Donc, du coup, je te le refais plus doucement. Choisir, être authentique, agir, s'organiser, prendre du recul, m'affirmer, écouter son intuition. Donc, par exemple, hop, moi, j'ai besoin au travail de esprit d'équipe et cohésion. Et pour ça, on m'encourage à, et puis là, peut-être au hasard, dialoguer. Bon, facile. Est-ce qu'il y a autre chose de plus
Être clair, ça c'est intéressant aussi. Donc dialoguer bien entendu, hein, pour l'esprit d'équipe ça paraît logique, mais être clair aussi, être clair envers mes collègues sur mes attentes, ou ma hiérarchie, sur mes attentes, sur mes besoins, sur qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi. Voilà. Oups, garder son libre arbitre, agir. Donc, un petit jeu qui paye pas de mine, mais qui peut être un excellent outil de médiation. Que j'ai pas toujours, mais souvent dans mon sac aussi. Ensuite, un autre que j'utilise beaucoup, vous allez voir selon l'état, c'est le photolangage classique en fait. Donc ça, c'est vraiment le photolangage. Ça coûte assez cher les photolangages. Il y a plusieurs versions en plus. Moi, j'ai les photolangages symboles, je crois. Et du coup, ce ne sont que des photos. Et moi, j'utilise pas mal, un petit peu comme le Dixit, pour les mêmes raisons, les mêmes utilisations. Et celui-là, c'est un peu des symboles. Et du coup, je trouve qu'il se complète bien parce que l'autre est très onirique. Celui-ci est plutôt symbolique, assez presque simpliste, quoi. Donc, il y a pas mal de choix. Voilà. Et je crois que c'est une soixantaine d'euros ou au moins 50 € les cartes de photolangage. Donc après, si vous avez l'occasion, si vous êtes intéressé, vous avez l'occasion d'en trouver sur Vinted, foncez, parce que c'est pas donné. Les mers et tout, voilà. Donc ça là, je les utilise pas mal. Après, tu vois, quand je vois l'état des jeux que j'utilise pas mal, parce que je les regarde pas forcément entre mes séances, je vois quand même qu'ils sont abîmés. Et du coup, tu vois, ça me donne pas envie d'utiliser mes jeux perso. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, j'ai des jeux pour le professionnel et des jeux pour le personnel. C'est que c'est pas si facile que ça pour moi de prêter mes jeux de collection personnelle. Parce que les équipes, c'est pas qu'elles font pas attention, mais ça passe entre de nombreuses mains. Et du coup, elles se rendent pas forcément compte de l'investissement que c'est, de la nécessité que c'est aussi pour moi, que c'est vraiment un outil de travail. Et du coup, ça s'abîme quand même, tu vois. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est important de différencier ma collection personnelle de ma collection professionnelle. Après, là, je vais passer rapidement, parce que je pense que ça va pas concerner tout le monde. C'est moins généraliste et plus spécialiste. Mais du coup, j'avais acheté aussi sur l'Anact Aract les essentiels de la charge de travail. Donc, c'est vraiment plus pour des consultants. Et du coup, en fait, on parle de grandes thématiques de charge de travail, anticiper les pics d'activité, prise en compte des temps de régulation, prise en compte des temps administratifs. C'est très spécifique. J'ai jamais eu l'occasion de les utiliser parce que j'ai pas fait d'atelier spécifique à la charge de travail ou à la qualité de vie au travail. Mais je le garde parce que c'est un petit budget. Et tu vois, c'est très bien fait. Je pense que ça peut être très utile si j'étais amenée à aller sur ces sujets-là. En accompagnement. J'ai la même chose sur la qualité de vie au travail. Donc c'est la même chose, mais là on est sur des grandes thématiques. Plutôt que la charge de travail, on est vraiment sur des grandes thématiques liées à la qualité de vie au travail, organisation des absences des salariés, vie privée, vie pro, droit à l'erreur, possibilité de discuter du travail, intégration des nouveaux embauchés, etc. etc. Donc ça se trouve sur le site de l'Anact Aract. Je sais qu'à un moment ils étaient en rupture d'édition, mais maintenant je pense que tu peux les trouver. Hop. Allez, on arrive au bout. Courage, courage. Un autre truc assez spécifique, les clés des dynamiques de groupe. Si vous travaillez sur tout ce qui est dynamique d'équipe, coaching d'équipe, 100 cartes pour révéler l'intelligence collective. Donc à chaque fois, donc ça vient de Souffle d'Or, j'en ai déjà parlé. C'était au prix de 33 €. Et là, il y a vraiment beaucoup de cartes, 100 cartes. Et bon, tu as un guide assez complet. Et après, tu l'utilises comme tu veux. Moi, je l'ai utilisé de différentes façons. Quand je fais de la régulation d'équipe, j'aime bien l'utiliser.
Et après, l'idée, en fait, c'est toutes les, comment dire, toutes les thématiques ou toutes les dynamiques qui vont jouer sur les dynamiques de groupe et le bien-être d'un groupe. Donc là, il y en a 100, donc je ne vais pas toutes te les passer. Ils sont classés par pôle. Je ne sais pas du tout, je ne sais plus comment ça fonctionne. Il y a toujours une petite photo, un petit texte explicatif. Si on prend accueillir les émotions, laissez s'exprimer les émotions, accueillez-les, ne vous précipitez pas pour tout gérer ou les dépasser. Explorez leur sens pour découvrir les besoins sous-jacents et assurez-vous que les perspectives et valeurs importantes sont prises en compte. Je regarde s'il y a des spécificités. Moi, je les avais utilisées par exemple pour poser le cadre. Par exemple, pour... je sais plus, je crois que j'avais utilisé pour demander, choisissez chacun dans l'équipe 3 à 5 cartes qui parlent de quelque chose que vous voulez travailler. Alors, il y avait genre 3 choses positives et 3 choses à améliorer, par exemple, dans votre équipe. Alors après, vous pouvez leur demander de se mettre d'accord aussi, mais voilà. Et il y en a des que tu peux faire tout seul. Et après, tu vois, voilà, les grandes catégories: intention, contexte, relationnel, dynamique, créativité, perspective, incarner, questionner, confiance. Pareil, c'est un jeu qui est plutôt multi-usage, mais qui parle de tout ce qui est dynamique de groupe. Donc après, tu en fais ce que tu veux. Il y a des propositions assez précises. Après, tu pourras en faire aussi quand même ce que tu veux. Voilà. Et un jeu tout récent que j'ai acheté, que je n'ai pas encore utilisé, ce sont les cartes créatives pour inventer des histoires et grandir en confiance. Je l'ai découvert avec Donc j'ai fait une formation de coaching professionnel et je refais cette formation, mais cette fois-ci en tant que coach ressource où j'accompagne le groupe d'apprenants. Et du coup, il y a des coachs formateurs qui sont le formateur de la séance. Et du coup, un des coachs formateurs est venu avec ce type, ce jeu. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et moi, comme une bonne grande fan de cartes, j'ai pris la référence et j'ai dit ok, je vais aller le chercher. Voilà. Et du coup, c'est divisé en plusieurs catégories. Objets magiques. C'est très bien pour du coaching en fait. C'est fait pour les enfants à la base. Problème du héros. Le héros. Et les alliés. Et du coup, tu peux utiliser une ou plusieurs des catégories, ou même tout mélanger, voilà. Donc le héros, ça peut être le soldat, le chevalier, le vétérinaire, le pirate, etc., etc. Les illustrations sont toutes choupies. Le problème du héros, ça va être il est stressé, il est déçu, il a peur, il est en colère, tatati, tatata. L'allié, ça va être le messager, Pégase, le magicien, la licorne, donc des petits alliés un peu magiques, la sirène, l'elfe. Et ensuite, l'objet magique, ça peut être le coffre, la baguette, la cape, l'anneau d'or, l'eau chaudron. Et après, l'idée, en fait, c'est sur un principe un peu narratif, d'utiliser ce jeu, ces différentes possibilités. Bon, après, voilà, tu crées en fait. Moi, par exemple, là, j'ai prévu une séance où je vais commencer la séance en n'utilisant que les objets magiques. Et je vais leur demander de tirer au hasard un objet magique et de me dire, avec cet objet magique, là, par rapport à leur quotidien professionnel, qu'est-ce qu'ils auraient envie de faire. Donc, si tu as un coffre précieux, qu'est-ce que tu fais? Si tu as un chaudron ensorcelant, qu'est-ce que tu fais? Si tu as une porte secrète, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu en ferais? Voilà. Et du coup, ça permet de parler des choses qui vont moins bien, etc. Hop. En coaching individuel, je pense que ça marche très bien parce que l'exemple que j'ai vu en séance de coaching en formation, c'était en coaching un peu individuel et c'était très, très pertinent. Et puis après, j'ai
Ça, je les utilise pas en coaching collectif. Je les garde, j'avais hésité à les revendre, mais je les garde parce que j'aime beaucoup l'art de Célia Mélesville. Et je les garde aussi pour le coaching individuel, qu'aujourd'hui je ne fais pas trop, mais qui pourrait revenir. Et du coup, c'est un message de ton corps, un message de ton âme et un message de ton cœur. Ça me fait penser un petit peu en coaching au tête, corps, cœur. On a le corps, on a le cœur. La tête, bon bah là c'est l'âme. Mais du coup, j'adore les illustrations. Et puis les messages sont clairs, percutants, simples et efficaces, tu vois. Et du coup, je pense que ça peut parler en fin de coaching, à tirer une carte. Poser ses limites, il est temps de définir quelles sont tes limites et de les poser. De définir ton espace vital et de les respecter. De cette manière, tes reins et ta vessie n'auront plus besoin de marquer leur territoire. Ça, c'est pour les messages de ton corps. Tu trouves ça partout, hein, message de ton âme. Donc, ceux-là, pour le moment, ils sont dans ma cartothèque personnelle. Je ne les prêterai pas en groupe parce que je les aime bien et que je pense pas que ça apporterait un gros plus pour eux, mais je peux me tromper. En tout cas, je ne me sens pas encore prête à les distribuer comme ça parce que ils sont en bon état et qu'ils ne sont pas voués à être utilisés comme ça. Et je pense qu'il y a des messages qui sont un petit peu trop trop développement personnel pour parler en fait sur des thématiques professionnelles en entreprise. Tu vois, il y a des choses. Regarde, mère, assouvis ton besoin de martennage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressant notre mère universelle. Je pense que les équipes sont pas prêtes à recevoir ce type de message. Mais bon, en accompagnement individuel, je le garde aussi un petit peu pour ça, parce que j'adore aussi ce que fait Célia. Voilà. Un que j'ai utilisé qui est issu de ma cartothèque personnelle et que j'hésite à acheter pour les en mass market, parce qu'en fait celui-là c'est en plus c'est l'auto-édité et Michel elle l'a sorti en mass market, il est très très bien. Moi j'ai l'auto-édité que j'ai chopé donc du coup directement sur le salon et qu'elle m'a dédicacé, du tarot et des oracles. Et du coup tu vois, bah, je le trouve très très bien en fait pour les équipes, c'est des petites guidances et les équipes apprécient, mais je prête mon exemplaire personnel et ça me fait un petit peu mal aux fesses, j'avoue. Surtout quand je vois l'état là de certains de mes jeux là, quand je te les ai sortis et présentés, ceux qui sont pas mal utilisés, bah ils morflent un peu quand même. Et en plus cette qualité là, c'est vraiment du carton carton. Et je pense qu'elle est pas plus mal la qualité du mass market. Du coup, ça vaudra peut-être le coup. Si je compte le réutiliser, parce que là j'ai fait tout un cycle où je l'ai utilisé, si je compte le réutiliser, ça vaudra peut-être quand même le coup que j'en prenne un à 25 € et que j'abîme pas mon exemplaire à moi. Une simple routine de soins peut apporter de la sérénité dans ta vie. Après la pluie, le beau temps. Fais de ton hypersensibilité un atout. Il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement. Donc c'est des petits messages tout simples, très efficaces, avec une photo à chaque fois. Relis ta wishlist. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière toi. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Je l'aime beaucoup. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. L'important est que tu fasses des choix conscients pour embellir ta vie. En fait, les messages sont très variés. Il y a beaucoup de cartes, hein. 60 cartes. C'est pas mal. Je vois qu'il n'est pas abîmé plus que ça par les personnes qui l'ont, à qui je l'ai partagé. Donc, je suis contente.
Mais oui, voilà. Ça fait plusieurs fois hein, que j'hésite un petit peu parce que je suis sûre qu'en plus la qualité elle sera pas plus mal. Et du coup, bah, tu vois, je prêterai pas mon exemplaire perso auquel je tiens quand même. Voilà. Voilà. C'est pas pareil en fait quand c'est des jeux mass market. Je pense que je me suis permise de le prêter parce que je sais qu'il existe en mass market et que je peux l'acheter si j'ai besoin. Je pourrais le racheter. Mais tu vois, juste le transporter dans le sac, bah, il a pris un petit peu cher. Hein. Et je trouve que c'est pas pareil en fait quand tu utilises des jeux auto-édités ou des jeux mass market. Et c'est plus facile d'utiliser des jeux mass market. Et j'ai remarqué ça aussi en tarot et en oracle. Des fois pour sortir, pour partir en vacances et tout, bah, j'ose pas utiliser, j'ose pas parfois emmener certains jeux auto-édités parce que bah, ils ont un coût, ils ont une valeur. Alors que les jeux mass market, je me dis, bah, au pire, tu pourras toujours le racheter quoi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je t'ai montré tous les jeux. Je sais pas ce que t'en as pensé. Je sais pas si ça t'a intéressé. C'est vrai que si tu n'as pas de métier dans l'accompagnement, ben, peut-être que ça t'intéresse moins. Mais par contre, ça peut toujours être utile pour découvrir des nouvelles, des nouveaux jeux qui ne sont pas des jeux d'oracle à proprement parler pour certains, mais qui peuvent être utiles et utilisés comme tels. Soit en famille, soit entre amis, etc., etc., ou pour toi. Voilà, je suis ravie de t'avoir fait cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à me dire ce que tu en as pensé. Et surtout, si tu as des coups de cœur, ça me plairait de savoir lesquels. Et si tu as d'autres références que toi tu utilises et qui marchent bien en entreprise, bah, je peux être intéressée pour connaître tes petits chouchous. Voilà. Allez, je te dis à bientôt. Au revoir.